Bonjour, voici une interview parue sur France Bleu en avril 2023. Donc j'ai été interviewé par Willy Rovelli, donc voilà, un humoriste de la radio France Bleu. Donc c'était une interview un petit peu désaxée, on va dire, par rapport à ce que j'ai l'habitude de faire, puisqu'on sent que c'est plutôt la déconnade sur le studio. Donc je me suis prêté au jeu des parkings et des garages version humour. Mes amis, nous sommes en direct. On ouvre le premier dossier de ce midi, investir dans une place de parking. Alors, bien ou bien? Eh bien, on en parle avec un spécialiste, Julien Bedouet. Bonjour Julien. Bonjour. Bienvenue sur France Bleu, mon cher Juju. Vous êtes conseiller en gestion de patrimoine et vous êtes propriétaire de combien de garages, Julien? 272. Ouais, 272, et du coup, Julien, on vous appelle Monsieur Garage. Exactement. Voilà, génial. Alors c'est comment cette collection de garages, tout ça, Julien? Eh bah, par hasard, puisque j'étais en train de monter un restaurant et je voyais bien que j'allais avoir du mal à arrondir mes fins de mois, donc j'ai cherché à investir dans l'immobilier, j'ai visité plein d'appartes, des restaurants aussi, puis j'arrivais pas à m'y retrouver, je trouvais ça trop compliqué, vraiment trop risqué. Et puis au détour d'une visite, je suis tombé sur un parking, un panneau garage à vendre, et donc du coup je suis allé voir, et puis j'ai creusé pour savoir si c'était un bon filon, et puis ça s'est avéré être quelque chose de remarquable, quoi. Ah, c'est fou, hein. Donc vous dites, je n'ai pas trouvé mieux comme investissement. Alors, pourquoi? On a autour de la table Corentine, vraiment qui investit. Corentine, elle est hyper. Oui, non, mais super. Oui, non, mais je vais vous dire la petite émission, on dit tout, d'accord? Bon. Moi, je suis devenu propriétaire d'un appartement il y a quelques mois, et sans Corentine, je pense que je ne l'aurais pas fait. C'est Corentine, ça a été celle qui m'a poussé, qui m'a dit fais-le, l'investissement, la pierre, voilà. Bon, et donc Julien, vous dites, vous n'avez pas trouvé mieux comme investissement, c'est-à-dire, expliquez-nous. Et bah, si vous comparez par exemple avec un appartement que vous mettez à disposition de locataires, bah, les parkings et les garages, donc c'est le même principe, hein, vous avez un bien immobilier puis vous le louez. Ça va être plus rentable parce que bah, naturellement ça a 2-3 points de rendement en plus, vous n'avez pas les travaux parce que bah, vous comprenez bien que 3 murs, une porte, ça demande très peu d'entretien. Vous n'êtes pas sur les mêmes lois, donc quand votre locataire il vous paye pas, vous le mettez dehors plus rapidement. Vous n'avez pas de... Non, mais c'est vrai que c'est galère. Non, mais ça fait peur à beaucoup de personnes, hein. Donc le parking, c'est souvent un investissement par lequel on débute quand on n'est pas trop à l'aise, qu'on veut pas emprunter beaucoup d'argent, parce que c'est vrai que bah, les appartements, ça a tellement augmenté que ça chiffre tout de suite très vite. Et donc dans un contexte voilà, où là, il y a de l'inflation, les banques serrent un petit peu les vis, bah, il y a beaucoup de gens qui reviennent sur le parking parce que c'est pas cher et que c'est un premier pas intéressant. Et par exemple, Julien, voilà, bon, évidemment que ça dépend où on est, hein, mais c'est quoi le billet d'entrée pour une place de parking? Alors dans les campagnes villes moyennes, on est entre 5 et 12 000 euros. Et puis bah, dans les grandes villes, on est plus entre 10 et 20 en moyenne. Et puis ça peut monter très haut si vous êtes sur des emplacements vraiment particuliers. Ouais. Et donc ça se porte bien alors? Alors ouais, il faut compter, on va dire, allez, 7 à 8% de rendement brut. Vous enlevez 1 ou 2% de charge et puis vous êtes sur un bon rendement à 6% à peu près. Ouais. Donc comparé à un livret A, vous êtes à x2. Bon, alors il y a les impôts derrière, mais ça dépend de chacun, mais c'est quelque chose d'assez rentable. Ouais. Et donc, alors là, vous nous avez donné les bons côtés, mon cher Julien. Il y a des mauvais côtés. Ah bah il y en a comme toujours, oui. Donc bah, les mauvais côtés, on va dire, c'est que ça vous fait beaucoup de locataires, donc il faut se rappeler de tout le monde, tout ça, c'est un petit peu, voilà, il faut quand vous en avez beaucoup, ça peut être un peu contraignant. Moi, ça me prend par exemple une journée par mois pour gérer un peu plus de 300 locataires. Donc ouais, voilà, pour la gestion, et puis après un petit peu pour les travaux. Qu'est-ce qu'on a comme mauvais côté? Bah, c'est vrai que quand on achète un parking seul, comme ça, à l'unité, les frais de notaire sont un petit peu plus importants parce qu'ils font le même boulot que pour un appartement. Donc forcément, vous avez un forfait, allez, autour de 1 500 euros, 2 000 euros minimum à payer. Donc sur une place à 10 000 euros, on comprend que ça peut être un petit peu compliqué. Et puis bah, après, les mauvais côtés, c'est que bah, si vous achetez mal ou au mauvais endroit, vous vous retrouvez sans locataire. Et donc là, forcément, l'équilibre financier n'est pas respecté, quoi. Vous allez avoir du mal à louer. Ouais. Et donc, tout le monde peut investir dans un garage? Ah bah. Voilà, il suffit qu'on ait un peu d'argent, puis c'est bon, quoi. Alors oui, après moi je conseille quand même de regarder un peu ce qu'on fait, hein, parce que des garages j'en ai visité où bah, je sais pas, il y avait des fuites d'eau, ça vous savez que ça va être compliqué ça va être compliqué à louer, même pour une voiture, ou des fois les garages ils sont tout simplement trop petits, donc c'est pareil, vous rentrez une Smart quand vous pensiez louer à des Clio ou des Golf, ça. Donc non, il y a quand même un certain nombre de choses à vérifier avant d'y aller. Après oui, financièrement c'est accessible à beaucoup de personnes, parce que bah, avec un petit peu d'épargne si on veut, ou comme où on peut
emprunter comme vous avez fait. Et puis ça, c'est pareil, ça demande aussi d'avoir un dossier bancaire solvable, mais c'est accessible à beaucoup de gens. Et les taux sont hauts. Autant payer quelque chose de pas très cher et de le payer cash, c'est une place de parking à 10 000 euros par exemple. Alors ça va dépendre de vos projets, parce que c'est vrai que les taux sont hauts. Moi, c'est quand j'ai commencé à emprunter il y a 10 ans, j'ai emprunté à 3,25. Donc c'est juste que en fait là les taux bas, c'est une anomalie historique, hein. On n'a jamais connu ça sur une aussi longue période, donc on va revenir sur des choses un petit peu plus normales avec du 3, 4, 5%. Moi, mes parents, quand ils ont acheté leur maison, ils empruntaient à 15%, hein, et ça choquait personne à l'époque. Donc dites-vous que plus les taux sont hauts, plus les prix de l'immobilier risquent de baisser, parce que bah, forcément les gens ayant moins de budget et qui vont donner plus de taux d'intérêt à la banque, ils vont donner moins d'argent aux vendeurs et inversement. Donc là les prix ont vraiment augmenté ces dernières années parce que les taux ont baissé. Là ça risque de faire l'effet ciseau, ça va être à l'inverse, probablement. Après, j'ai pas de boule de cristal. Donc Julien, pour le moment, donc 272 garages, il y en a un autre à venir, une place de parking, il y en a un autre à venir, là. Non, je continue toujours à investir. Là, il y a deux lots qui sont sortis pendant mes vacances, mais bon, comme j'étais en vacances, je n'ai pas pu aller les visiter. Après, je vais m'en enquérir cet après-midi. D'accord, très bien. Bah, bonne chasse, mon cher Julien. Merci. Bon business. Et ils sont où d'ailleurs? Ils sont de chez vous? De chez toi, Julien? Alors, pour débuter, c'est pas mal parce que forcément, vous connaissez mieux le quartier, vous connaissez la ville. Aller à distance, c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut se renseigner, il faut analyser les choses. Moi, personnellement, ayant l'habitude, j'ai commencé proche de chez moi quand j'habitais à Saint-Étienne, et puis après, je suis allé proche de chez mes parents, et puis maintenant, j'en ai dans tout l'ouest de la France, donc de Rennes jusqu'à Bourges, en passant par l'Orne, Angers. Sur place, là, quand on est lancé, voilà. Alors, oui et non, parce que j'achète des choses spécifiquement que je sais que je peux louer à distance. Il y a des lots où j'y vais pas parce que je sais qu'il va falloir que je me déplace trop souvent, et donc dans ce cas-là, ça nuit à la planète parce que je crame de l'essence et ça prend trop de temps, donc voilà, je me refuse, je les laisse à d'autres personnes. Bon, bah, super. Il s'appelle comment votre livre? Alors, c'est Réussir son investissement dans les parkings et les garages, paru aux éditions Maxima, racheté par Hachette, une mise à jour qui est en mois de mai. Voilà, exactement. Là-dessus, il y a toutes les bonnes, les bons tuyaux, voilà, pour réussir. Merci Julien. Vous m'avez l'air d'être conseiller en gestion de patrimoine et propriété.